Alors maintenant que vous comprenez ce qu'est le marketing digital, il ne vous reste plus qu'à décider de son utilité pour votre organisation. Et vous le verrez dans le prochain chapitre, toutes les entreprises ont intérêt à s'y mettre. Donc là, je vous poserai la question de est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu dans le premier chapitre? Donc, nous avons bien clarifié que, ou bien ce qu'est le marketing fondamental, n'est-ce pas? Et dans le deuxième chapitre, nous avons précisé ce qu'on entend par marketing digital et web marketing. Maintenant que vous êtes à l'aise avec ces concepts, pouvez-vous en déduire ce qu'on appelle le marketing traditionnel? Alors, c'est exactement ce qu'on va voir dans ce troisième chapitre et on va faire une comparaison entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Donc, le marketing traditionnel se caractérise par un ciblage vague dû à des supports de communication qui ne sont pas ou peu interactifs. On dit des actions marketing traditionnelles qu'elles sont indifférenciées ou limitées dans leur capacité à différencier leurs cibles pour utiliser des termes aussi vagues que le ciblage d'une campagne de marketing traditionnelle. Ce sont donc des techniques qui visent, disons, un peu n'importe qui. Il est donc difficile de mesurer précisément la performance de ces actions. Exemple, ou à titre d'exemple de tactique marketing très traditionnelle qu'on connaît tous, on a les encarts publicitaires papier, les catalogues, les brochures, les flyers et les autres imprimés, ce qu'on appelle print media en anglais, la publicité à la radio ou la prospection par téléphone. Alors, le marketing digital, en revanche, il permet un ciblage plus précis et donc généralement plus pertinent. Alors, ci-dessous, un exemple de bannière publicitaire pour une marque de croquettes pour chat. Et celle-ci ne se trouve pas sur un site dédié aux animaux par hasard. Parce qu'en affichant votre bannière à côté d'un article sur les chats, vous avez naturellement plus de chances de toucher des propriétaires de chats et donc des acheteurs de croquettes. Alors, vous savez maintenant que l'un des rôles essentiels du marketeur est d'analyser un marché pour mieux mettre en place les actions qui facilitent la rencontre entre son offre et la demande pour cette même offre. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on va voir dans ce point qui est la différence entre le marketing entrant et le marketing sortant. Donc, en marketing digital, les actions peuvent prendre des formes différentes qui, dans l'absolu, ne peuvent aller que dans deux sens. Soit le marketing pousse son offre vers la demande, ce qu'on appelle marketing sortant, ou bien push ou outbound marketing en anglais, soit inversement, il attire la demande vers l'offre et on parle alors dans ce cas de marketing entrant ou bien pull ou inbound marketing en anglais. Et de manière générale, on dit des techniques marketing sortant qu'elles sont interruptrices. Pourquoi? Parce que, par exemple, le marketeur interrompt un client qui fait autre chose lorsqu'il reçoit le message, alors que les techniques de marketing entrant se veulent baser sur la demande de permission, c'est-à-dire le client a donné la permission au marketeur de l'aider à trouver ce qu'il veut. Et là, je souligne que la majorité d'entre nous préfèrent qu'on leur demande leur autorisation avec ou bien avant de les solliciter, que ce soit en personne, en tant que vendeur par exemple, auditivement, en tant que publicité à la radio ou visuellement comme les affiches dans le métro. C'est-à-dire qu'ils préfèrent les techniques de marketing, bien évidemment, entrant. Cela ne veut pas dire non plus que les techniques de marketing sortant sont mauvaises. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ni par essence ou à proscrire, mais simplement qu'elles se préoccupent plus de l'intérêt du marketeur que celui de la cible. Alors maintenant que vous savez quelle est la différence entre le marketing traditionnel et le marketing digital,
on va apprendre ensemble comment bien choisir pour son entreprise entre les deux types de marketing. Donc, imaginez maintenant que vous êtes l'auteur d'un livre pour apprendre aux chefs pâtissiers débutants à faire de la pâtisserie. Alors, comment vous y prendriez-vous pour présenter votre offre à tous ces chefs débutants qui veulent en savoir plus sur le monde de la pâtisserie? La réponse complète et détaillée serait un plan marketing en bonne et due forme. Et ça, on va le voir ensemble dans la deuxième partie de ce cours. Mais en attendant, on va comparer selon les deux approches, comme on a dit, traditionnelle et digitale. Alors, commençons par l'approche traditionnelle. Donc, en vous tenant aux tactiques purement traditionnelles, vos options sont, comme on a expliqué, limitées. Pour commencer, vous n'avez certainement ni les moyens ni le temps d'acheter, par exemple, des affichages dans toutes les villes où se trouvent des boulangeries spécialisées dans la pâtisserie. Il y a aussi peu de chances que vous puissiez créer et diffuser un spot publicitaire sur une chaîne de télévision ou à la radio. Imprimer des flyers vous paraît peut-être abordable à petite échelle, mais très vite, vous réalisez qu'il faudra les envoyer ou les distribuer et vous n'avez ni le temps ni l'envie de faire ça. Alors un jour, vous avez l'idée d'acheter un encart publicitaire dans un magazine de cuisine. Donc, quoi de plus pertinent? Vous appelez donc l'éditeur pour vous renseigner. Vous lui faites part de vos inquiétudes quant à la mesure de la performance de la publicité, mais il vous rassure en vous disant que on va dire 800 personnes très précisément sont abonnées au magazine. Alors, convaincu, vous payez 1 000 € pour placer votre encart sur toute la 10e page du magazine. Alors, 6 mois plus tard, le magazine publie son édition annuelle avec votre encart en page numéro 10 et le distribue à ses 800 abonnés. Alors, avec une marge de 20 € sur chaque livre, j'espère que vous suivez avec moi. Alors, vous devez en vendre au moins 50 pour commencer à gagner de l'argent sur cette campagne. Il faut donc que 6% des lecteurs vous passent commande en vous appelant au numéro que vous avez mis dans l'annonce. Alors, ou en vous renvoyant un bon de commande à votre adresse marketing. Et là, on a à votre adresse. Et là, on a le marketing traditionnel, bien sûr, qui s'oblige. Et donc, disons qu'après un mois, vous n'avez vendu que 4 livres. Alors, le taux de conversion serait, étant donné que la règle dit que le taux de conversion est égal au nombre de conversions sur le nombre d'impressions fois 100. Alors, ça nous fait, selon notre exemple, 4 fois 800 ou 4 sur 800, fois 100. Ça nous donne seulement 0,5. Alors, le bilan de la campagne s'élève donc à moins 920 € et 7 mois d'attente. C'est long quand même. C'est vraiment peu efficace. Le but était de trouver plus de clients, mais au final, c'est vous qui avez déboursé le plus. Donc, pour vous consoler, vous vous dites que les abonnés du magazine, qui sont votre cible cœur, connaissent maintenant votre nom et votre livre au moins. Mais alors, en réalité, une seule exposition à une marque suffit rarement pour former une mémoire. On dit qu'il faut en moyenne entre 4 et 6, rappelez-vous de cette information. Alors, il faut en moyenne entre 4 et 6 expositions pour que quelqu'un soit capable de se souvenir du nom d'une marque. Et donc, si vous vendez un produit de niche, et produit de niche veut dire que c'est un produit qui n'est pas de la grande consommation. Donc, si vous vendez un produit de niche, je ne peux que vous déconseiller de vous limiter aux techniques traditionnelles. Passons maintenant à la deuxième approche, l'approche digitale. Donc, le web a fondamentalement transformé la vie des créateurs indépendants. Il est plus facile que jamais de lancer votre produit sur le marché
sans passer par un distributeur, et ce, en ayant recours à plusieurs techniques digitales telles que le social media marketing, le marketing de contenu, la publicité en ligne et la liste est longue. Et bien sûr, dans ce cas, donc on n'a rien de temps et sans l'aide de qui que ce soit. Donc, vous pouvez créer un point de vente pour votre livre de pâtisserie sur Amazon, sur eBay et bien d'autres sites. Tout ce que ces plateformes de e-commerce vous demandent en retour, c'est une commission. Autrement dit, si vous ne vendez pas, vous ne payez pas. On parle alors de rémunération à la performance. Donc, si le volume d'affaires apporté naturellement par ces plateformes ne vous suffit pas, un arsenal de techniques digitales s'offre à vous pour booster vos ventes. On voit là 3 exemples parmi tant d'autres. Donc, on va voir l'exemple du social media marketing, le marketing de contenu et la publicité en ligne. Alors, expliquons plus ce qu'est le marketing ou le social media marketing. Donc, il vous permet de créer votre propre communauté de chefs pâtissiers, selon notre exemple toujours, sur Facebook. Donc, vous pourrez alors converser directement, gratuitement et même personnellement avec tous les clients et autres prospects connectés. Deuxièmement, on a le marketing de contenu, donc toujours gratuitement, et ça c'est très important comme point positif concernant ces techniques. Donc toujours gratuitement, vous pourrez toucher d'autres amateurs en créant du contenu dérivé de votre livre, comme tutoriel vidéo, newsletter, blog, etc. En plus d'attirer de nouveaux prospects, ces techniques vous permettront de vous positionner en tant qu'expert et donc en tant que référence dans le milieu de la pâtisserie. Donc, ces contenus viendront ensuite nourrir votre activité sur les réseaux sociaux, bien sûr. Troisièmement et finalement, on a l'exemple de la publicité en ligne. Donc, si vous voulez encore accélérer vos ventes et que vous êtes prêt à investir de l'argent, donc vous pouvez aussi vous essayer à la publicité en ligne. Là encore, vous pourrez cibler vos prospects avec précision et ne payer que s'ils cliquent sur vos annonces. Donc, que vous utilisiez ces techniques ou d'autres, gardez présent à l'esprit que vos efforts marketing d'aujourd'hui peuvent aussi s'avérer très utiles à l'avenir. En d'autres termes, vous voulez chercher à acquérir des prospects une bonne fois pour toutes. Donc, prévoyez un moyen de rester en contact et de développer une relation avec les gens intéressés par votre offre. Ainsi, vous n'aurez pas à payer pour les recontacter au moment de communiquer sur votre chaîne ou votre livre ou votre prochain livre. Donc, vous pouvez développer votre audience ou acquérir de nouveaux prospects en les invitant à vous suivre sur les réseaux sociaux ou en entrant leurs informations dans un fichier client, voire un logiciel de gestion de la relation client ou la CRM en anglais, Customer Relationship Management. Et là, s'il vous plaît, faites très attention à la loi RGPD qu'elle représente, donc le Règlement général de protection des données ou la GDPR. Si vous faites la recherche, je vous conseille de faire des recherches sur ce sujet-là. Ça pourrait être en anglais sur Google, donc le sigle va changer en GDPR. Donc, très brièvement, c'est la loi qui protège les clients contre l'utilisation abusée, on va dire, de leurs données aux informations personnelles comme le numéro de téléphone, les emails, etc. Donc, je vous conseille vraiment de lire sur ce point. Alors, dans cette partie et la dernière de ce chapitre, on va prendre la mesure des différences entre le marketing digital et le marketing traditionnel. Alors, il y a 5 différences principales, je dirais, qui sont donc le support, le ciblage, la planification au niveau de la relation client et de la performance aussi.
Donc, commençons par le support, comme on a vu, donc le support au niveau du marketing traditionnel est hors ligne, alors qu'au niveau du marketing traditionnel, il est plutôt un support numérique et souvent en ligne. Donc, deuxièmement, on a le ciblage qui est dans le marketing traditionnel plutôt indifférencié, plutôt vague et moins précis, alors qu'en marketing digital, donc le ciblage, il est plus personnalisé et plus précis. Donc, la planification aussi, elle est lente et irréversible en marketing traditionnel, alors qu'en marketing digital, elle est plus instantanée et agile. La relation client, à son tour, elle est, comme on a vu aussi auparavant, donc plutôt interruptrice, préméditée et unidirectionnelle en marketing traditionnel, alors qu'en marketing digital, elle est plutôt une relation client sous demande de permission, plus spontanée et plutôt multidirectionnelle. Et finalement, la performance qui est, bien sûr, ça on l'a vu aussi ensemble, donc elle est difficilement mesurable en marketing traditionnel, mais facilement mesurable au data-driven en anglais, en marketing digital. Donc, on peut dire on le sent en fait. Ce tableau renvoie une image plutôt négative des techniques traditionnelles. Ceci dit, il ne faut pas donc les proscrire pour autant. Selon l'objectif de la campagne, certaines techniques classiques restent tout à fait légitimes et le marketing digital n'est ni plus ni moins qu'une évolution du marketing traditionnel après tout. En biologie, par exemple, les espèces s'adaptent à leur environnement pour améliorer leurs chances de survie. Et en revanche, dans notre domaine du marketing, donc le marketing digital ou le marketing, donc les techniques évoluent en fonction des technologies et des usages pour améliorer leur performance. Alors, certaines techniques comme la publicité à la télévision sont même en cours de mutation. Bien que la télévision soit un support numérique, aujourd'hui, le ciblage des spots de publicité à la télévision sont peu différenciés. Donc, la planification d'une campagne TV prend du temps et ne peut pas être adaptée en cours de diffusion. La relation client à la télévision, comme on a vu, donc elle est interruptrice au possible. On parle même de coupure pub, par exemple. Et enfin, la performance d'une publicité à la télévision est modérément mesurable. En fin de compte, catégoriser une technique comme étant traditionnelle ou moderne ne permet pas de dire si elle est bonne ou mauvaise pour vous et vos objectifs. Vous devez donc systématiquement analyser les forces et les faiblesses de chacune des tactiques que vous pourriez employer et les remplacer dans votre contexte, bien sûr. Et comme ça, on est arrivé à la fin de cette première partie. Et en résumé, donc dans cette partie, vous avez appris à distinguer que le marketing fondamental dans le principe ou le principal concept est le marketing mix qui permet de solidifier sa stratégie grâce à ces 4 piliers qui sont bien le prix, le produit, la promotion et la distribution de son offre. Deuxièmement, le marketing digital étant un sous-domaine du marketing, il permet de décliner sa stratégie et d'approcher les consommateurs au travers des écrans, que le marketing traditionnel qui adresse le même message à une audience large et qui sera moins efficace que le digital pour de nombreuses structures. Néanmoins, le choix doit dépendre des objectifs. Et donc, sur ce dernier point, vous avez aussi appris ou compris les avantages du marketing digital par rapport aux méthodes traditionnelles, notamment de demander de la permission aux consommateurs grâce à ces techniques liées au marketing inbound au lieu du outbound, de pouvoir donc cibler avec précision l'audience intéressée par votre message, les potentiels consommateurs, et finalement de maîtriser
Côté annonceur, la performance d'action marketing.